Vous allez bien, on va commencer cette journée et cette semaine. On va faire un petit peu des analyses. On va voir ce que nous donnent les marchés et aussi au niveau fondamental. Parce que cette semaine, c'est une semaine relativement importante. Donc déjà, on va commencer. J'ai mis les annonces les plus importantes, tout ce qui est euro, USD, d'accord, et aussi le GBP, et 2 étoiles, 3 étoiles. Comme ça, on va vraiment au concret. Aujourd'hui, on va avoir à 21h15 un discours de Trump. Qu'est-ce que va dire Trump? Voilà, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il prépare une attaque contre l'Iran. En tout cas, c'est ce qui s'est dit. Donc, c'est pas sûr à 100%. Il va parler de pas mal de choses. Donc, il faut toujours faire attention à ce genre de discours parce que ça peut amener soit un pic de volatilité énorme auquel on ne s'attend pas, soit au contraire pas du tout de volatilité. Ce qui fait qu'on va essayer de prendre des trades, mais le marché ne va pas réellement bouger. Bon, vu la volatilité en ce moment, je pense que le marché devrait quand même assez bouger. Mardi, donc demain, on va avoir PIB sur GBP, donc ceux qui traitent tout ce qui est GBP, USD, etc. Voilà, faire attention à ça, c'est des chiffres qui sont relativement importants. IPC France, ça reste important, mais bon, c'est pas ça qui va relativement changer le cours du marché. Le discours de Lagarde aussi qui peut être important. Pourquoi le discours de Lagarde il peut être important? Parce que le lendemain, on a l'IPC annuel. Ça, pareil, ça va être important. Donc ça, c'est l'inflation en fait. Donc selon l'inflation qu'on a, ça va nous donner une indication sur les marchés, si on doit plus acheter ou vendre le marché. Parce que selon l'inflation, on va voir un petit peu s'ils veulent baisser les taux d'intérêt, les laisser comme ils sont, etc. Ok. Donc voilà, on repart juste sur mardi. On va avoir le rapport Jolts, donc nouvelle offre d'emploi. Ça aussi, c'est assez important. Donc, encore une fois, c'est ce genre d'annonce. Donc, ça fait 16 heures en France. Voilà, donc ce genre d'annonce, faire quand même attention, surtout que l'ouverture est à 15h30. Ça peut amener énormément de volatilité. Donc, on va voir la création d'emplois non agricoles le mercredi. Pareil, énormément de volatilité. PMI, bon, un peu moins, surtout la création agricole qu'on va regarder. Stock de pétrole pour les marchés, c'est pas hyper important. Ensuite, jeudi, inscription au chômage, pareil pour les US. Ça aussi, c'est important. En fait, globalement, vu que c'est la première semaine du mois, on va arriver en octobre. C'est là où on a toutes les annonces les plus importantes. D'accord? Et pareil, au niveau de vendredi, on va avoir le discours de Lagarde. Donc, juste après l'IPC. Donc, c'est là où on va avoir l'inflation. Donc, important d'attendre de ce discours et aussi la création d'emplois dans le secteur non agricole. Pareil, ça va donner énormément d'indications sur ce qu'on va pouvoir faire sur le marché, plus acheter, vendre, ce que va faire aussi la Fed, etc. Donc ça, c'est un petit peu important. Donc pas mal d'annonces économiques cette semaine. Faut faire gaffe globalement dans ce genre de semaine. Pour être franc avec vous, j'évite de trop trader. Je fais pas le foufou parce que il peut se passer beaucoup de choses. Et surtout, le pire, c'est le jeudi. Vous voyez, le jeudi, la plupart du temps, le marché est un peu dangereux. Ensuite, on va voir ce qu'on a sur les marchés. Donc, ça fait longtemps que je vous parle de cette fameuse trendline. On a terminé notre manipulation, on commence à la casser. D'accord? Donc, on va récupérer toutes ces liquidités, hein. Pour moi, vous voyez, prochaine liquidité à récupérer, ça va être celle-ci. Hop, liquidité. Donc, pour moi, on devrait récupérer cette liquidité. À voir après ce qu'on fait. Parce qu'ici, on a un bel order block. Est-ce que dans cet order block, on va réagir pour rechuter? Ou alors, est-ce qu'on va tout simplement remonter? Voilà, à voir. Ça, pour le moment, je ne suis pas devin. On va voir juste ce qu'on a en daily pour aujourd'hui. Hop, hop, hop. Donc là, ce qu'on a en daily, alors je vais juste supprimer quelques petits trucs comme ça, voilà. Hop. En daily, on a le PDL qui est là et on a le PDH qui a déjà été cassé. On a récupéré toute la liquidité, mais on a laissé un gap. PDH, voilà. On a laissé un petit gap. Donc d'ici à ici, donc on peut éventuellement venir le récupérer. Rien dessus, on verra. Donc là, pour le moment, pour du daily, pour moi, on devrait remonter. Voilà, on est venu récupérer cette liquidité, on a créé quasiment un turtle soup, on a fait pas mal de création de liquidité et de manipulation en interne. Voilà, je pense qu'on devrait recontinuer à la hausse. On va aller sur du 1 heure, on va voir ce qu'on a. Donc effectivement, on a bien ce gap. Donc je vais mettre gap, alors, on va mettre FVG au pire. Donc là, on a bien ce gap. Je pense qu'on peut le récupérer. Donc voilà, toujours faire attention. Et ensuite, la prochaine liquidité, ce serait celle-ci à aller récupérer. D'accord? Donc celle-ci, pour moi, on pourrait aller la récupérer. Alors, est-ce qu'on va la récupérer aujourd'hui ou dans les prochains jours? Ça, encore une fois, il faut voir un petit peu ce que le marché nous donne. Parce que là, on a pas mal de liquidités, hein. Hop, ici, je peux mettre liquidité. Et en plus de ça, ce serait dans le gap. Donc, l'objectif pour le moment, là, il est de 10 heures. L'objectif pour le moment, c'est de patienter. On n'a rien. Seule chose qu'on pourrait avoir, c'est cette énorme trendline. Vous
Voilà, donc pareil, hein, dès qu'on a une trendline, on a de la liquidité. Donc avant d'aller récupérer le point le plus haut ici, on peut largement rechuter, récupérer de la liquidité pour repartir à la hausse. C'est un petit peu ce qui se passe quand on récupère des zones de résistance, zones de support. Donc la baisse pour moi est envisageable. En 5 minutes, voilà, pareil, hein, on a l'air de bien baisser. Donc concrètement, si je vois que le marché se rapproche fortement de cette zone-là, voilà, j'hésiterai pas à vendre le marché pour casser la trendline et récupérer des ventes, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ma vision de marché sur le DAX. Je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Si j'ai tradé, c'est pas sûr que je trade aujourd'hui. En tout cas, pas ce matin. Voilà, on verra cet après-midi ce qu'on a. Parce que ce matin, il y a des chances que je ne sois pas là. Donc sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si ça vous plaît, si ça vous aide ou alors si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre. Sur ce, bonne session à tous et je vous dis à tout à l'heure.